Bonjour à tous. Site Trading avec vous. Donc, je vais revenir sur le BTC, donc vision générale, donc vision globale, une petite révision rapide. Donc BTC ici, d'accord, sur les sommets ici, on a eu bien sûr notre distribution avec le saut ici et on a pris l'argent ici, d'accord. Donc on a ici un rallye haussier, distribution du prix, descente du prix, saut, saut, d'accord. Ensuite, on a eu réaction après cette prise d'argent importante ici. Donc c'était la prise d'argent de la distribution. Donc réaction ici vers le haut, retracement. Donc si on suit une schématique Wyckoff des distributions, donc là on a notre distrib, on a notre saut, on a la prise du saut, et là on a notre LPSY. Donc c'est pour ça que je vous dis, la zone, il faudra faire très attention. Oui, vous avez un rallye haussier, ok, qui est un retracement par rapport à ce mouvement baissier. Vous avez des prises de liquidité. Donc une prise de liquidité de ce niveau-là, qui est un inducement, donc une incitation à l'achat. Ok, une incitation acheteuse. Donc le prix a incité ici à l'achat et ensuite est tombé. Donc là, on a une prise de liquidité de ce niveau de liquidité. Ensuite, on est venu checker ici, petite révision, ce déséquilibre qui est là. Donc ici, on a un déséquilibre de marché. Donc ici, on a une accélération baissière ici. Et on a un déséquilibre de marché. C'était un déséquilibre weekly, si je ne me trompe pas. On va aller en weekly. Voilà, c'était un déséquilibre weekly, donc cette bougie n'était pas connectée avec la troisième. Donc le déséquilibre est ici. Donc le prix est dans ce déséquilibre-là. Donc ce déséquilibre, si je trace ici le niveau exact pour avoir le prix exact, donc le prix exact ici est de 53 458. Sur ce niveau-là, ici, on a des niveaux au même niveau. On appelle ça des equal high. Donc ça, c'est une liquidité, il l'a prise. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est remonté, il a retracé, il est venu prendre ici cette liquidité, ce qui s'appelle une incitation, un inducement. Donc quand il l'a pris, il a fait marche arrière. Remarquez bien ici, il a fait marche arrière tout de suite, un gros rejet ici après cette prise d'argent. Ici, il a créé une zone où il y a un gros déséquilibre ici, il y avait un déséquilibre quand il est monté. Il est venu ici, le start ici, et après il est parti chercher l'equal high. Pour l'instant, il n'a pas comblé totalement le déséquilibre, donc il est sur la zone ici. Pour moi, la zone de danger que je vous ai dit ici, c'est la zone ici entre 57 et 52. Ok, cette zone-là. Donc sur ce niveau ici, donc on va venir ici en H1 ici pour regarder ce qui se passe en H1. Donc en H1, j'ai quoi ici en H1? Donc j'ai une montée ici. Donc j'ai ce niveau, donc cette correction ici. On a une petite distribution ici. Donc on fait la petite révision. Une distrib ici qui a emmené le prix ici sur cette zone-là. D'accord. Ensuite, le prix est monté ici. Et il est venu ici créer deux paliers. Donc un premier palier et un deuxième palier. Pour l'instant, je vous ai dit, tant que le prix reste ici, pour nous, c'est très intéressant pour la alt season. Donc une mini alt season qui va peut-être durer un mois ou deux. Donc pour moi, tant que BTC reste dans ce rectangle, donc tant qu'il fait du zone to zone, pour nous, c'est intéressant. D'accord. Tant qu'il fait du zone to zone, pour nous, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il perd de la force, il perd de la dominance. La dominance, elle va sur l'Ethereum et sur les altcoins. Donc Ethereum, vous remarquez bien ici, Ethereum a dépassé les 3000. Donc là, il a fait aujourd'hui, par exemple, un plus haut aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il a fait un plus haut à 2 heures du matin. Il a touché les 3055. Donc tant que BTC reste ici, pour nous, c'est très intéressant. Ne pas acheter du BTC, non, franchement, au niveau performance, au niveau risk-reward, pour moi, c'est pas intéressant sur cette zone. D'accord. Pour moi, c'est pas du tout intéressant, ni sur cette zone, ni sur les 30 000, ni sur les 25 000, car la performance, pour moi, n'est pas bonne. C'est question au choix personnel. OK. Vous êtes tous Bitcoin, vous adorez acheter du Bitcoin, tout ça, mais pour moi, la performance n'est pas terrible. Ça veut dire, même si j'achète un Bitcoin à 15 000 et il va à 150 000, ça fait un x10. Et ça, je peux le faire très facilement sur les altcoins, par exemple. D'accord. Je vous l'ai montré sur VR, je vous l'ai montré sur Jasmine, je vous l'ai montré sur d'autres actifs qui vont faire x10, x20. C'est beaucoup plus facile de faire ça, juste rentrer au bon moment sur ces altcoins, c'est tout.
au niveau technique, donc bien préparer le niveau technique pour rentrer sur le niveau technique clé pour aller chercher une performance telle. Mais sur BTC, pour l'instant, pour moi, le prix n'est pas intéressant sur ce niveau-là et même sur le niveau des 15-20 000. Ok, il y a des personnes qui vont me dire ouais, tu as raté le train et tout. Je m'inquiète pas, d'accord. Moi, j'ai mon plan, ok. Mon plan, si je veux acheter du BTC, bah, je sais que je vais vous choquer, hein. Vous n'êtes pas tous d'accord. Moi, pour moi, si j'achète du BTC, et j'insisterai toujours, je l'achèterai sous les 15 000. On va me dire oui, on n'ira jamais en dessous. Mais moi, je sais qu'à un moment ou à un autre, on viendra ici. On viendra en dessous, enfoncer ces 15 000 $. D'accord? Moi, j'y crois. Après, vous n'êtes pas obligé d'être OK avec moi ou pas. Pour moi, ici, c'est une liquidité qui doit sauter et à un moment, elle sautera. Donc, si je veux acheter du BTC, moi, je l'attendrai ici. Même si on me dit c'est impossible, il ne reviendra jamais là. Moi, personnellement, au niveau technique, je sais que potentiellement, le prix peut venir sous les 15 000 $. Voilà, c'est tout. Donc, si je veux acheter du BTC au niveau du risk-reward, il faut qu'il me tape sous les 15 000, taper après une zone intéressante, 10, 12, 8, 7, 5, 3, je sais pas, après on verra. Mais pour moi, il faut qu'il prenne cet argent ici. Donc, quand il prendra cet argent ici, là, pour moi, je m'intéresserai au BTC. Mais dans tout ça, pour moi, le prix et au niveau du risk-reward, c'est pas assez lucratif, on va dire. Pas assez important pour moi, pour ma part. Après, c'est votre choix personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, pour moi, tant qu'il reste ici, pour moi, les alcools, ils vont pousser. Les alcools vont pousser. ETH va pousser. D'accord? Car l'objectif d'Ethereum ici, c'est d'aller vers les 3002. Pour l'instant, il n'y est pas encore. Vers 3002, 3005, il peut aller les chercher sans aucun souci. D'accord? Et ça va donner une poussée des alcools qui vont faire des fois 5, fois 10. Il y en a qui vont faire des fois 20, voire peut-être plus. Ok, step by step, on y va tranquillou milou. Voilà pour le petit update sur le BTC. Ok, donc pour moi, tant qu'il reste sur du zone to zone, c'est nickel. Au niveau technique, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, c'est très simple. Il est monté, il a créé un sommet, il a retracé, il est venu s'appuyer sur ce socle ici avec cette bougie-là. Qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est appuyé sur ce socle? Eh ben, il est revenu chercher la liquidité sans mettre trop de force. Il l'a juste prise. Quand il l'a prise, bah forcément derrière, bah forcément il va revenir vers le bas et il fait du zone to zone. Donc il fait du range si vous voulez, une zone de latéralisation. Et si on marque ici, on remarque bien ici. Là, ici, on a cette zone ici. Voilà, cette liquidité-là, ici, sur certains, on va dire, certains brokers, on va dire, cette liquidité a été prise, celle-ci. Ici, sur Bitfinex, elle n'a pas été prise. Mais dans d'autres exchanges, donc la mèche était s'arrêtait ici, par exemple. Et après, le prix a pris la liquidité. Mais après, ça dépend des exchanges. Si vous allez sur Kraken, par exemple, il a pris la liquidité. Mais après, ça dépend de l'exchange. Parce que des fois, ça, c'est des excès. En chute, on fait un excès. Peut-être sur Bitfinex, il y avait trop de SLI ici qui a accéléré le prix vers le bas. Et après, le prix est remonté. Donc pour l'instant, il fait du zone to zone ici. D'accord? On ne se précipite pas. S'il nous valide une distribution, bah, si on vraiment on cherche, ça ressemble, on va dire, à une distribution. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Ça reste du H1, ça reste du zone to zone. Donc pour l'instant, tant qu'il végète là, pour moi, c'est intéressant pour le reste, pour la suite, pour mes autres analyses, on va dire. Voilà, sur ce, je vous ai fait le petit récap. Je vais vous faire, tant qu'il sera là, donc je vous ferai des petits récaps si vous voulez. Rapidement, on va voir ce qu'il en est. Tant que pour moi, il n'a pas envoyé la praline ici vers le haut pour prendre tout ça. Donc pour l'instant, il végète ici. Donc j'attendrai, d'accord, qu'il envoie une grosse praline ici vers le haut pour aller chercher le déséquilibre qui est peut-être ici au 53 458. Ce serait pour la prochaine étape, on va dire. Prochaine étape de rechecker le déséquilibre. Au 53, on va dire 53, 54. Donc il faut y aller step by step. Sur ce, bon week-end à tous, force à vous tous, et je vous dis à bientôt. C'était Seed Trading avec vous. Ciao, ciao. Après, pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique, ok, vous pouvez déposer une candidature sur seedtradingschool@gmail.com si ça vous intéresse, bien sûr. Vous améliorer en analyse technique, vous pouvez déposer ici votre candidature. Vous envoyer un mail sur seedtradingschool.
contact@gmail.com et on vous répondra bien sûr. Sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt. Ciao, ciao.